À la une de Jeune Afrique cette semaine, un sondage réalisé auprès des jeunes Africains, plus précisément auprès des jeunes de 16 pays d'Afrique subsaharienne. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Les résultats de ce sondage viennent d'être publiés par la fondation sud-africaine Ishikowitz, qui l'avait commandé. Il mesure notamment la perception qu'ont les 18-24 ans des influences étrangères sur le continent. Et ce sondage révèle quelques surprises. Alors c'est la quatrième édition depuis 2020 de cette Africa Youth Survey qui notamment mesure le niveau d'influence auprès de la Gen Z des principaux partenaires extérieurs de l'Afrique. Alors, on ne sera pas, je pense, étonné de constater que la Chine est perçue comme aussi influente que les États-Unis, mais avec un taux d'influence positive nettement supérieur, ni qu'un pays comme l'Inde, par exemple, soit en progression constante depuis 6 ans. Par contre, pour la première fois depuis que ce sondage réalisé par l'Institut américain PSB Insights existe, la Russie est considérée par le panel des jeunes interrogés comme plus influente que la France, avec des pics d'influence perçus de plus de 65% au Tchad et au Congo-Brazzaville et de 95% au Burkina Faso, et un taux d'influence positive pratiquement égal à celui de la France. En fait, le critère qui importe, Catherine, pour cette Gen Z, dans les alliances avec les puissances extérieures, et elle le dit dans ce sondage, c'est leur capacité à apporter des résultats concrets dans les domaines de l'économie, des infrastructures, voire de la sécurité, les valeurs démocratiques dont ces puissances sont ou non porteuses, ainsi que les liens historiques et culturels traditionnels, tout ça, ça passe nettement après. Cette génération est par exemple tout à fait lucide sur le fait que Donald Trump ne tient aucun compte du droit international, mais elle est aussi pragmatique puisqu'elle estime dans sa majorité qu'il faut travailler avec lui plutôt que s'y opposer. Autre enseignement de ce sondage, François Soudan, 56% des jeunes interrogés pensent que la démocratie à l'occidentale n'est pas adaptée et qu'un nouveau modèle africain est nécessaire. Alors à quoi ce modèle pourrait-il ressembler ? Bah, si on en croit les réponses à cette enquête, ce modèle idéal, c'est un gouvernement qui garantit l'unité et la stabilité, l'égalité de tous devant la loi, qui procure des emplois, des services de base et qui éradique la corruption. Alors pour y parvenir, cette Gen Z croit de moins en moins aux élections et au rôle des partis politiques et de plus en plus à la vertu des mouvements de protestation de masse, voire au coup de force. Ils sont globalement plus nombreux à estimer que le développement passe avant la démocratie plutôt que l'inverse, et ils sont 40% à approuver les régimes militaires. Alors il y a bien sûr des grandes différences selon les pays, mais cette volonté de revisiter la démocratie à l'aune de priorités endogènes, elle mérite qu'on y réfléchisse, Catherine. Autre précision, François Soudan, il ressort de ce sondage que le Burkina Faso est un cas à part. Le pays est en proie à la guerre, dirigé par un militaire, mais sa jeunesse, paradoxalement, reste optimiste. Bah oui, précisons Catherine que ce sondage a été réalisé auprès de la jeunesse urbaine. Pas sûr qu'il ait donné les mêmes résultats sur l'ensemble du pays, mais cette précaution dite est effectivement le Burkina présente une combinaison assez étonnante de réalignement géopolitique et d'optimisme national, tout au moins en ce qui concerne sa Gen Z. 83% des jeunes burkinabés interrogés estiment que le pays va dans la bonne direction. 91% se disent optimistes quant à l'avenir. 90% se disent satisfaits de leur rapport avec la police et les forces de sécurité. Ce sont des taux qui contrastent avec le pessimisme global affiché par les jeunes tchadiens, togolais, congolais ou sud-africains. Vous savez, l'Afrique, Catherine, c'est le continent le plus jeune au monde, avec une moyenne d'âge de 19 ans et demi. Et l'intérêt de ce type d'enquête, certes partielle, sans doute imparfaite, c'est qu'il nous permet de mieux mesurer les aspirations et le ressenti parfois dérangeant de cette jeunesse. Merci François Soudan. Votre éditorial consacré à ce sondage sur la jeunesse africaine sera en ligne dès la semaine prochaine sur jeuneafrique.com.